Pendant que les Occidentaux débattent de régulation et s'épuisent dans des jeux de pouvoir politique, un pays avance dans l'ombre, c'est la Chine. Oubliez Alibaba, Tencent ou encore TikTok. Pendant que l'attention médiatique se focalise uniquement sur eux, il y a une autre ligue de monstres économiques qui est en train d'exploser. Regardez ces chiffres qui devraient nous alerter. 130 000, c'est le nombre de véhicules livrés par un seul acteur automobile chinois en moins d'1 an après son lancement. 40%, c'est la part de marché mondiale capturée par un seul géant de l'énergie. Et 0, c'est à ce jour le nombre de concurrents occidentaux capables de rivaliser avec la vitesse de déploiement d'une société qui a franchi une ligne que personne n'osait imaginer, rendant nos méthodes de transport les plus ancrées totalement archaïques. Elle est le point final de cette enquête. Ces empires de l'ombre ne sont pas là pour rigoler et on va tout de suite plonger dans une entreprise qui compte bien nous remplacer. Basée à Shenzhen, cette entreprise est en train de réaliser un vieux rêve de science-fiction, remplacer les ouvriers humains par des androïdes sur les lignes de production des usines automobiles. On compare souvent les géants américains comme Boston Dynamics aux nouveaux champions chinois comme Uptech, mais en réalité c'est une erreur de perspective. Boston Dynamics, c'est l'élite de la recherche, mais le coût de revient de leurs robots est astronomique. Même avec l'appui de Hyundai, chaque unité est un investissement lourd, frôlant les 400 000 €. Leur valeur réside dans la propriété intellectuelle et le prestige technologique. D'un autre côté, la concurrence en Chine est féroce. Des acteurs comme Unitree ou Agibot inondent le marché de petits robots de recherche à bas coût, raflant les volumes, notamment dans les universités. En se positionnant sur des machines industrielles lourdes vendues 100 000 $ l'unité, Uptech s'impose comme étant un acteur crédible, capable de répondre aux exigences de l'industrie lourde. L'histoire d'Uptech commence en 2012 sous l'impulsion de Zhu Jian. À l'origine, la firme se fait connaître par la création de petits robots éducatifs et de divertissement capables de danser en synchronisation ou de guider des enfants dans des écoles. Mais c'est en 2020 qu'a lieu un pivot technologique radical pour Uptech grâce au soutien financier massif de Tencent et de la banque ICBC. L'entreprise bascule l'intégralité de sa recherche sur des robots humanoïdes de taille réelle. La gamme Walker est capable de manipuler des charges lourdes, de visser des pièces et de naviguer de manière autonome dans des environnements d'usines complexes. 2024, pour la première fois dans l'histoire industrielle, un robot humanoïde baptisé Walker S est intégré dans une équipe de production active. Le robot réalise alors des tâches d'inspection, c'est lui qui vient coller les logos sur la carrosserie ou encore vérifier le système de verrouillage des ceintures de sécurité. Sa capitalisation boursière montre une accélération nette pour atteindre aujourd'hui près de 7,2 milliards de dollars américains. Pour faire simple, en l'espace de 3 ans, Uptech a réussi à avoir la même valorisation boursière que le groupe Alstom, qui lui est coté depuis presque 30 ans. Ce bond boursier contraste toutefois avec la réalité comptable d'une entreprise en phase d'investissement lourd. Le chiffre d'affaires glissant s'établit à 278 millions de dollars, affichant une progression constante de plus de 20% par an. Le coût de la recherche absorbe l'intégralité des revenus et donc l'entreprise accuse pour l'heure une perte nette structurelle de 97 millions de dollars. Si on regarde en détail, le segment des robots humanoïdes de taille réelle représente aujourd'hui plus de 41% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Uptech a réalisé un véritable coup d'éclat commercial en devenant la première entreprise au monde à franchir l'étape de la production à l'échelle, avec plus de 1000 robots humanoïdes industriels effectivement livrés et facturés à des clients majeurs comme BYD, Geely ou encore Airbus. Alors vous allez me dire, 1000 robots, c'est vraiment pas grand-chose. Mais si on regarde par rapport aux concurrents, eh bien c'est énorme, puisque les concurrents pour l'heure, ils en ont sorti 0 en production. Les analystes prévoient par ailleurs une multiplication par 10 de ces livraisons à court terme et une augmentation potentielle du cours de bourse de plus de 35% vis-à-vis des objectifs affichés. Et cette tendance, elle se confirme puisque l'entreprise vient d'annoncer la signature de nombreux partenariats avec des usines automobiles partout en Asie. Uptech ne cherche pas seulement à créer des machines, elle veut créer la main-d'œuvre de demain. La prochaine entreprise, tout le monde la connaît, c'est Xiaomi. Mais attendez, ne quittez pas, il y a un marché qu'elle attaque fort, très fort, et où personne ne les attendait. Dans l'esprit du grand public, cette marque se résume à des objets du quotidien, des smartphones bon marché, des trottinettes électriques ou des objets connectés pour la maison. Mais en moins de 3 ans, Xiaomi vient de pulvériser le monde de l'automobile électrique. L'histoire de cette métamorphose commence le 30 mars 2021. Le fondateur de Xiaomi, Lei Jun, annonce alors l'investissement de plus de 10 milliards de dollars afin de produire ses propres voitures électriques. Pour les constructeurs automobiles traditionnels, l'annonce fait sourire. Fabriquer un téléphone ne demande pas les mêmes compétences ni les mêmes usines que d'assembler un véhicule de 2 tonnes soumis à des normes de sécurité drastiques. Mais plutôt que de réinventer la roue, Lei Jun recrute les meilleurs ingénieurs, conçoit un logiciel ultra sophistiqué et crée en un temps record
une usine entièrement automatisée à Pékin. L'irruption de Xiaomi sur le marché de l'automobile, ça a provoqué un véritable séisme logistique. La firme a enregistré en moins de 48 heures plus de 80 000 commandes. La demande, elle était si violente que les délais de livraison se sont accrus pour atteindre plusieurs mois, alors que, je le rappelle, le marché était uniquement chinois. En février 2026, la firme a franchi un cap symbolique qui donne le vertige, plus de 600 000 véhicules livrés en moins de 22 mois d'existence. À titre de comparaison, il a fallu 10 ans à Tesla pour atteindre de tels volumes de production industrielle. Souvenez-vous du lancement de la Model 3 en 2017, terrassé par ce qu'Elon Musk appelle l'enfer de la production. Tesla n'avait réussi à livrer que 1764 véhicules sur la première année d'existence. L'analyse des rapports financiers de Xiaomi met en lumière une rentabilité éclair avec une première année de bénéfices opérationnels en 2025 s'élevant à environ 130 millions de dollars. L'automobile n'est plus un projet coûteux en phase de test, c'est devenu un véritable moteur de croissance pour le groupe en 2025 avec des volumes qui ont explosé de plus de 200% et atteignant plus de 411 000 véhicules vendus sur l'année. Aujourd'hui, il se tourne vers de nouveaux sommets en projetant des sorties en Europe d'ici à 2027 et a méthodiquement débauché les têtes pensantes de Tesla en Europe. En Chine, la SU7 est vendue l'équivalent de 28 000 €. En Europe, en prenant en compte les frais d'importation, les frais de transport et le coût de l'homologation, les analystes considèrent que le prix de départ se situera entre 35 000 et 40 000 €. Même avec cette hausse, ce tarif placerait la berline de Xiaomi directement face à la Tesla Model 3 Highland et à la BYD Seal, mais avec un niveau d'équipement et de puissance nettement supérieur. Là où aujourd'hui les constructeurs historiques mettaient 5 à 7 ans avant de commercialiser un nouveau modèle, Xiaomi a réussi à développer, construire et commercialiser la SU7 en moins de 3 ans. Une autre révolution se joue aujourd'hui en Chine. Bien plus silencieuse et infiniment plus sensible, nous allons lever le voile sur un acteur que les laboratoires occidentaux ont utilisé pour créer des vaccins et des nouvelles thérapies avant de réaliser, trop tard, qu'ils avaient confié les clés de leur souveraineté biologique à un acteur dont ils ne maîtrisent plus les contours. Ce n'est pas une marque grand public et vous ne trouverez jamais son nom apparaître dans un magasin. Et pourtant, vous l'avez déjà peut-être été ou vous le serez peut-être un jour soigné par une des molécules qui est passée dans leur laboratoire. Wuxi, c'est une CRDMO, c'est-à-dire une entreprise de recherche, développement et de fabrication sous contrat. Mais pour comprendre pourquoi ils vont écraser tous leurs concurrents, il faut regarder ce qui les différencie des géants occidentaux. Là où IQVIA se limite aux données cliniques et Lonza à la production, Wuxi a créé une plateforme de bout en bout. Ils prennent en charge l'idée moléculaire sur ordinateur, les tests en laboratoire, les essais cliniques et l'usine de production. Ils ont fusionné 4 métiers en un. Pour un client, passer par Wuxi, c'est diviser par 2 le temps de mise sur le marché d'un médicament. C'est une vitesse que les concurrents occidentaux, qui sont fragmentés, ne peuvent pas copier. Ils combinent le top des talents mondiaux avec la puissance de production chinoise et évidemment son coût plus bas. Résultat, les sites de production européens ou américains, plombés par des coûts de structure rigides, ne peuvent tout simplement pas lutter. L'influence de Wuxi est devenue telle qu'elle a provoqué une onde de choc au Congrès américain fin 2025. Le Biosecure Act a été promulgué pour tenter de forcer les laboratoires américains à couper les ponts avec les prestataires chinois, jugés comme des menaces pour la sécurité nationale. Ce moment, il est fascinant car il illustre parfaitement l'impasse stratégique du monde de l'Occident. Les laboratoires pharmaceutiques ont dû admettre, documents à l'appui, qu'il était structurellement incapable pour eux de produire ces médicaments critiques sans passer par les infrastructures de Wuxi. D'ailleurs, ils sont considérés comme le Amazon de la science. Ils ont le meilleur catalogue, ils ont la meilleure logistique et une fois que vous y avez goûté, leur coût de sortie est trop élevé pour vous en passer. Et dans les chiffres, ça se voit, c'est un chiffre d'affaires en 5 ans qui a été multiplié par 4 pour atteindre aujourd'hui une valorisation de près de 17 milliards de dollars. Pour faire simple, dites-vous que Wuxi a largement sa place dans le CAC 40. Mais si on a décidé de vous parler de cette entreprise, c'est qu'après avoir atteint des sommets à 70 milliards de dollars de valorisation, l'entreprise est tombée à cause du Covid et du Biosecure Act à près de 6 milliards de valorisation boursière. Et là, en moins d'1 an, ils sont revenus à cette fameuse valorisation et ont donc quasiment triplé cette dernière. Avant de vous révéler le dernier chapitre de cette enquête avec celui qui va nous faire quitter la terre ferme, nous devons aborder un point critique. Dans cette course à l'autonomie, il existe un géant dont l'ombre recouvre littéralement toute l'industrie du futur et qui aujourd'hui alimente plus de 40% du marché de l'industrie des batteries. CATL, ça a été fondé en 2011 à Ningbo, dans la province de Fujian, et elle est devenue, en moins de 15 ans, le premier fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques, un monopole de fait qui rend l'industrie automobile mondiale structurellement dépendante de ses usines. L'histoire de CATL est indissociable de celle de son fondateur, Robin Zhang. En 1999, il fonde ATL pour fabriquer des batteries de téléphone portables.
En 2011, il comprend que le futur n'est plus dans le smartphone, mais dans l'automobile électrique. Il crée alors CATL en se concentrant sur une technologie encore balbutiante, les batteries lithium-ion. Mais ce coup de génie n'est pas seulement technologique, il a surtout été stratégique puisqu'il leur a permis d'aller chercher des subventions données par l'État chinois pour les véhicules dits électriques, ce qui leur a permis aujourd'hui d'avoir une avance irrattrapable pour tous ses concurrents. Il y a 10 ans, l'industrie automobile européenne regardait avec une pointe de condescendance ces nouveaux venus chinois qui copiaient les standards de qualité. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés. L'anecdote la plus révélatrice reste celle du partenariat avec Tesla, puisque pour réduire ses coûts, Tesla a dû se tourner pour certains modèles comme le Model 3 vers CATL pour intégrer les batteries et garder un prix de vente correct. CATL, c'est un colosse financier avec une capitalisation boursière de plus de 283 milliards de dollars. C'est plus que la première capitalisation boursière française LVMH avec ses 271 milliards de dollars ou encore Total Energy avec ses plus de 200 milliards de dollars de valorisation. Mais le chiffre le plus impressionnant pour cette société qui emploie plus de 115 000 personnes dans le monde, c'est sur le premier trimestre 2026. CATL détient 40,7% de part de marché mondial des batteries pour véhicules électriques. Pour faire simple, le deuxième acteur, qui est chinois lui aussi, qui s'appelle BYD, n'en détient que 13,8%. CATL est actuellement à un carrefour technologique puisque le groupe ne mise plus seulement sur le lithium. En ce début d'année 2026, le groupe vient de lancer à grande échelle sa nouvelle batterie sodium-ion. L'objectif affiché derrière ce coup de maître, c'est de ne plus dépendre des terres rares avec des prix aujourd'hui beaucoup trop volatiles. Simultanément, CATL investit des milliards dans la batterie solide, le Graal technologique qui permettrait de doubler l'autonomie des voitures électriques tout en éliminant le risque d'incendie. Mais CATL ne fournit pas que des véhicules terrestres, ce qui nous emmène à notre dernière entreprise et qui va tout rafler dans un domaine où il y a encore quelques années n'existait qu'au cinéma. Une nouvelle guerre commerciale se profile, celle des transports aériens grand public. Vous savez, ces transports en commun dignes des films de science-fiction. Si E-Hang domine aujourd'hui le ciel, ce n'est pas par hasard. Alors que les Américains comme Joby Aviation ou les Européens comme Volocopter avancent pas à pas, entravés par des réglementations héritées du siècle dernier, la Chine, elle, est en train d'écraser le marché grâce à 3 leviers de puissance que l'Occident ne peut, pour l'heure, pas répliquer. Dans la majeure partie des pays du monde, faire voler un taxi autonome au-dessus des métropoles est un véritable casse-tête juridique qui bloque les projets depuis des décennies. En Chine, le gouvernement a tranché. En intégrant l'économie de basse altitude comme une priorité nationale, Pékin vient littéralement de libérer le ciel. Des centaines de points de décollage sont en cours d'aménagement et E-Hang opère déjà des routes commerciales régulières. Ils accumulent des milliers d'heures de vol réels quand l'Occident en est encore à valider ses simulateurs. Et on le voit qu'il y a un véritable monde d'écart puisqu'aujourd'hui, un concurrent occidental va devoir faire appel à plus d'une dizaine de fournisseurs différents pour assembler chacun des composants, tandis qu'un géant chinois, lui, peut maîtriser la chaîne de valeur de A à Z. Cette intégration totale leur permet de diviser les coûts de production par 3. C'est une différence brutale. Tandis qu'aux États-Unis ou en Europe, les startups doivent faire appel à des investisseurs privés avides de rentabilité rapide, les géants chinois, eux, peuvent compter sur les aides de l'État pour se développer très rapidement. Ils ne cherchent pas le profit immédiat, ils construisent des actifs souverains. Ils peuvent donc opérer à perte pendant des années afin de verrouiller le marché et imposer leurs standards technologiques à l'échelle internationale. Et en termes de chiffres, ça se voit, E-Hang, aujourd'hui, c'est une valorisation boursière de 750 millions de dollars pour un chiffre d'affaires d'environ 58 millions pour l'année 2025. La conclusion est implacable. Cette course ne sera pas gagnée par celui qui a le meilleur ingénieur, mais par celui qui a le système déployable le plus rapide. Vous l'avez vu, la Chine, elle se contente pas de créer des robots taxis, elle est tout simplement en train de réécrire les règles de la mobilité mondiale. Pendant que nous, Européens, on est en train de réfléchir à où est-ce qu'on pourra lancer ces fameux taxis, eux ont déjà pris leur envol et sont en train de prendre des décennies d'avance sur le reste du monde. Une réalité s'impose. Nous ne sommes plus dans une économie de marché traditionnelle, mais dans une guerre de souveraineté technologique où chaque maillon compte. La puissance des entreprises ne tient plus sur leur capitalisation boursière, mais surtout à leur capacité à devenir incontournables. Mais cette course à l'hégémonie technologique ne se joue pas seulement en Chine, elle est le prolongement d'une dynamique que l'on peut voir sur tous les pays sur la zone asiatique. Et je vous invite justement à aller voir notre vidéo sur les 5 géants sud-coréens méconnus. L'Asie ne se contente plus de fabriquer, elle conçoit les fondations du futur. Et ce futur, qu'on le veuille ou non, est en train de se construire loin de nos bases occidentales. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker. Mais surtout, n'oubliez pas, faites respirer votre patrimoine.